Congo, au Gabon. Et c'est eux qui coordonnent, qui organisent les meurtres. Le massacre du 1er septembre, dans l'année du 1er au 2, a été séquestré par une personne qui vit ici en France, plus principalement dans la ville d'Épinay-sur-Seine. On connaît son numéro, on connaît son adresse. Donc, le problème, c'est pour saisir les autorités françaises aussi, en disant que le problème, ce n'est pas au Mali, mais c'est ici. On ne peut pas, quand vous regardez sur vos séjours et consorts, c'est un pays où il est dit liberté, égalité, fraternité. Donc, il y a un droit de citoyen que toute personne, qu'on soit français ou qu'on soit un résident ici en France, on devrait respecter. Donc les Soninké sont en train de jouer avec les lois de la République. Les Soninké sont en train de jouer avec les lois de la République et ça c'est une chose qu'on ne peut pas tolérer. Donc on va saisir les autorités françaises en disant de saisir les préfectures, de saisir les commissariats, que le phénomène de l'esclavage n'est plus une histoire d'imagination, mais c'est devenu une réalité. Et les organisateurs de ces crimes se trouvent ici, en France et dans certains pays d'Afrique. Donc, il y a exactement un avant-projet qui a été avorté au Mali. M. Diko a parlé de ça. À part la Mauritanie, il n'y a pas un seul pays au Mali, au Sénégal ou en Gambie où on peut parler d'une loi contre l'esclavage. Or qu'au Mali, nous, on a besoin d'une loi. Et cette loi, quand j'ai lu l'avant-projet, c'est des amendes de 300 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. C'est trop minime. Par exemple, on prend l'exemple au niveau